Hello, aujourd'hui on se retrouve pour partir un petit peu au Moyen-Âge. Je préviens, peut-être que je vais parler un peu du nez dans les prochaines cases que je prépare parce que je suis en train de tomber malade. Les joies de l'hiver. Bref, aujourd'hui on parle du coffret Assaut du Château d'Amour qui est conservé au musée de Cluny à Paris et qui est un objet réalisé en 1310 à peu près. C'est un coffret composé de 5 plaques d'ivoire d'éléphant sculpté, donc quand même un objet assez précieux. Et dessus sont représentées des scènes romanesques médiévales et des thèmes liés à l'amour courtois. Donc pour la plaque principale qui est le couvercle, on va avoir l'allégorie de l'assaut du château d'amour. Au centre, vous avez 2 chevaliers qui s'affrontent dans une joute sous le regard des dames pour qui ils se battent et qu'ils convoitent. À gauche, vous avez un amant qui enlève sa bien-aimée et les 2 fuient par bateau. Et à droite, vous avez des femmes qui défendent un château en décochant des fleurs à l'ennemi. Et eux se préparent à lancer des paniers de fleurs par trébuchet. Alors l'origine de cette histoire par rapport à ce couvercle, c'est un peu flou. Il n'y a pas forcément d'histoire ou d'iconographie d'enluminure très liée à ça, mais on va retrouver le roman de la Rose qui est écrit vers 1230-1280, qui est un manuel d'amour courtois et qui va établir un parallèle entre la conquête d'une femme et l'assaut d'un château, puisque du coup l'amour courtois c'est comment se comporter correctement pour séduire une femme de haut rang généralement qui nous intéresse quand on est chevalier par exemple ou ce genre de choses. Et donc ce livre fait un parallèle sur comme quoi séduire une femme serait à peu près pareil que de prendre un château. C'est un parallèle très fun. Bref, pour les côtés du coffre, on a d'autres références à des histoires et des contes médiévaux, que ce soit le conte du Graal, ça vous devez connaître avec les chevaliers du roi Arthur, etc. L'histoire de Gauvin, l'histoire de Lancelot, et on a Tristan et Iseult. Et si ce genre de sujet un peu médiévaux vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir une analyse un peu plus longue que j'avais faite de Lady of Shalott, qui reprend une histoire liée à Lancelot. Bref, pour cet objet, évidemment, objet en ivoire dit bien précieux, et à l'époque on est en pleine apogée de l'art des ivoiriers parisiens. Il y a quand même pas mal de demandes et eux maîtrisent de plus en plus leur art et ils ont aussi suffisamment de matières premières qui leur arrivent. Voilà pour l'œuvre d'aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite.